Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va merveilleusement bien, si vous voyez de quoi je parle. Aujourd'hui c'est le grand jour et on va enfin, après plus de 4 mois d'attente, chercher le F-150. Donc là il arrive à Caen. Donc j'ai été appelé, alors aujourd'hui on est le week-end du 14 juillet, donc on doit être le 17, 18, je sais même pas trop quel jour on est. Et j'ai été appelé juste le jeudi de la semaine dernière pour me dire il a de l'avance par rapport à la date prévue qui était initialement le 21, voire plus de date à cause des grèves. Et tu vas pouvoir venir le chercher lundi à 11h. Donc croyez-moi, là il est 8h30, pas de danger, je serai pas en retard. Donc les amis, on va direction Caen, chez RD Car Service, récupérer la voiture parce que pour rappel, hein, la voiture est arrivée dans un container sur un porte-container, donc un bateau. Le tout qui a débarqué au Havre. Et au Havre, en fait, ils vous déchargent pas votre bagnole du conteneur. Donc pour expliquer un petit peu comment ça se passe, le Havre va décharger votre conteneur du bateau, va le mettre sur un camion. Et le camion doit se rendre à un endroit où il y a tout simplement un quai de déchargement. Parce que vous doutez bien que la voiture, quand elle est dans un conteneur, vous pouvez pas faire une marche arrière, prendre un peu d'élan et sauter du conteneur, quoi. Ça marche pas. Enfin si, ça peut marcher, mais du coup ça va pas être sans conséquence. Donc du coup on est obligé de se rendre dans un garage ou un lieu où il y a tout simplement un quai de déchargement pour pouvoir sortir la voiture. Et là Dubaï Car Export a des partenaires qui s'occupent de l'homologation, en l'occurrence RD Car Service, qui se trouve à Caen, donc qui est dans ma zone entre guillemets parce qu'il y a quand même pas loin de 2 heures de route, mais c'est le plus proche de chez moi. Donc j'ai pris contact avec eux, très gentil d'ailleurs l'équipe, et ils ont accepté qu'on puisse pour la vidéo, pour un petit peu l'histoire, je rappelle, de l'automobile à Dubaï. C'était un petit peu le point de départ de toute cette série. Première journée à Dubaï. On va aller rencontrer certaines personnes qui sont professionnels de l'import de véhicules, prendre un peu le marché, ce qui se fait, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire. Ils ont accepté qu'on vienne avec la caméra et que si on arrive à temps, parce que ça va être un petit peu chaud parce que le conteneur il a un petit peu d'avance, on puisse filmer l'arrivée du conteneur, l'ouverture des portes et le déchargement de la voiture du conteneur. Comme ça vous allez vraiment avoir toutes les étapes détaillées de comment arrive un véhicule qui a été importé par bateau. Donc les amis, on va croiser les doigts pour arriver à temps et voir tout ça et vous prendre des belles images. Écoutez les amis, j'espère que vous êtes tout aussi contents que moi. Moi aujourd'hui je suis un peu comme un gosse, je reçois mon cadeau de Noël après 4 mois. Ça fait 4 mois que je l'ai commandé au Père Noël. Le Père Noël il m'a dit pendant 4 mois que j'étais pas sage. Aujourd'hui il m'a dit que j'étais sage. Du coup je vais le chercher. Allez les amis, on se retrouve directement chez RD Car Service. Bon les amis, ça y est, on est arrivé dans la banlieue de Caen. Là on est en présence de Romain chez RD Car Service. Donc là on est sous le soleil caniculaire normand. RD Car Service, c'est quoi Romain? C'est un service, en fait c'est plusieurs services à la base, hein. C'est un service principalement d'homologation de véhicules de provenance US, Canada, Dubaï, qui permet en fait de réceptionner les véhicules quand ils arrivent en fait d'un pays donc hors Union Européenne pour pouvoir obtenir la carte grise en France directement. Voilà, donc moi c'est RD Car Service, donc en l'occurrence Romain, qui va s'occuper de l'homologation de mon F-150. F-150 d'ailleurs, on est là enfin. Il est actuellement 10h30 et je crois qu'on attend le camion aux alentours de 11h. Il est dans le camion là, il est sur la route, il arrive donc dans une petite demi-heure il devrait être là, il devrait être chez nous pour pouvoir enfin ouvrir les portes et le décharger. Et là je vais avoir un smile qui va aller jusqu'aux oreilles. Parce que depuis le temps, avec toutes les galères que vous connaissez qu'on a eues, etc., je vous avoue que quand il m'a mis un petit message, à la base je lui ai mis un message, j'ai dit au fait t'as pas des infos quand est-ce qu'il arrive? Il me dit écoute je crois que j'en reçois 2 mais je te promets rien. Quand 1 heure après il me dit
Bon, il y a le tien. T'es sûr qu'il y a le mien hein? Ouais, il y a le tien. Ok, yes. Je peux vous dire que le week-end, il a été plus long que les 4 mois d'avant. C'est ça, c'est la surprise, c'est le cadeau final, hein, c'est Noël avant l'heure. C'est ça. Donc, donc on verra dans une demi-heure et ça devrait Voilà. être... Et ben écoutez les amis, on se retrouve d'ici une demi-heure en espérant que le conteneur soit pas tombé au port et que la bagnole soit pas abîmée. J'espère pas. Il n'y a pas de raison. Allez les amis, à tout à l'heure. Bon les amis, il y a Romain qui est sur la route là, le camion on l'a appelé pour savoir un petit peu où c'était parce qu'ici on est méga paumé, donc le camion ne trouve pas. En tout cas ça y est, ça sent bon, il est pas tombé sur la 13 déjà. Ça y est les amis, il arrive, il est là, il rentre dans la cour. C'est avec ça que je lui casse la gueule là. Là, il va le faire. Ah non, je peux le faire. Alors c'est quoi, c'est tout jaune beaucoup? Le noir il va venir avec. Le noir il va venir. Ah! On va le faire dans le mur ou quoi celui-là? Il est blanc le tien? Ah, il est blanc lui. Donc c'est pas celui-là. Le mien il est tout blanc. Ils m'ont menti, il est pas dedans. Regarde Romain, tu t'es planté de conteneur. Je vais devoir repartir avec celui-là. Non, il y a des plaques derrière. Ah, ça va alors. Bon les amis, j'ai eu la chance de déplomber le conteneur. Croyez-moi, ce plomb là je vais le garder bien au chaud, souvenir de ma première importation. Et puis merde, je l'ai acheté quoi. Ouais, mais t'as raison. Et plus je le regarde, plus il me plaît au final. Voilà, importation qui a été sportive. Mais ça y est, au-delà d'être sur le territoire français, il va enfin sortir du conteneur. Et là, c'est la délivrance. Vous imaginez même pas comment je suis content. Là, il y a 40 000 balles. 40 000 balles qui dorment depuis 4 mois là. Ça fait un peu peur quand on voit qu'ils sont chargés les uns sur les autres quand même. Ouais, mais c'est bien fait. Heureusement. Et là on a du mal à s'imaginer qu'il est parti de Dubaï, il a fait tout le trajet en bateau, que le voilà arrivé ici. On essaie d'imaginer un petit peu l'histoire du conteneur mais ça fait bizarre. Les amis, ça y est, il est descendu. Merci à toute l'équipe d'RD Car Service qui ont été là bien avant que
que le bateau arrive, puisque j'ai pris contact quasi direct avec Romain qui m'a super bien renseigné, etc. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le jour J, il est là et je vais poser mon cul dedans. Allez, je peux pas aller bien loin, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le faire. Ah. Oh, on retrouve le confort de la BMW 760 à quelque chose près, hein. Un peu plus de plastique, mais en tout cas, c'est du costaud. Allez, je me casse moi, ciao. Ça y est, il est où le frein à main break? Putain les amis, vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir. Oh putain. C'est bandant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est bandant. Après autant d'attente, bon il va mériter un bon coup de nettoyage. Vous voyez, il est bien sale, mais ça on me l'avait dit. Hein. On le savait qu'il allait arriver sale, donc ça fait partie du deal. Mais c'est pas grave, on a de quoi faire, on va faire des belles remises au propre de ce Ford F-150. Avant ça, il va falloir lui mettre un peu de... Parce que là, ils sont stockés sur la réserve pour pouvoir prendre le conteneur. Mais en tout cas, je suis soulagé. Vous imaginez même pas la pression 4 mois où tu n'as plus l'argent sur le compte, où il y a eu galère sur galère pour l'avoir. Là, il est arrivé, il est là, j'ai mis le cul dedans. Bon, voilà, il n'est pas parfait, il y a quelques petits trucs, mais ça, c'est pas grave, on va le faire. C'était le deal aussi. On va refaire pas mal de petites mécaniques dessus. Mais déjà, on va pouvoir faire la route, on va pouvoir l'amener au garage. Et ça, bon Dieu, que ça va faire plaisir. Allez. On se coupe, on va pousser toutes les voitures, on va les mettre là-bas et puis après on va se reprendre pour faire un petit tour. Bon les amis, ça y est, on est à bord du F-150. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Alors là, je suis comme un gamin. Là, c'est mon Noël avant l'heure. Donc là, on rentre direction le garage et on va aller vider tout ce qu'il y a dans la benne. Parce que dans la benne, on a toutes les pièces d'origine. Donc on a la calandre d'origine, on a les jambes d'origine, on a l'autoradio d'origine, puisque là, on a le LCD grand écran. Et on a l'attache remorque, des petites conneries comme ça, voilà. Donc on va tout déposer au bâtiment, mais avant ça on va prendre un petit peu de plaisir à conduire. On va tester un petit peu de ça, donc là on a déjà fait une petite bonne centaine de kilomètres. Et franchement c'est pas mal du tout, hein. C'est en consommation, ça va être... Alors au début on a fait de la ville, on tournait à 17 litres. Après on est passé sur l'autoroute, j'étais à 15 litres 5, 15 litres 6. Et là, on est sur des nationales, routes de campagne. On arrive, alors je dis des bêtises. J'étais à 14,5, 14,6 sur autoroute. Et depuis qu'on est arrivé sur les nationales, je suis à 15,5, 15,6. Donc j'ai pris 1 litre de plus sur les nationales. Par contre, en ville, j'étais entre 17 et 18 litres, donc ça consomme quand même pas mal. Mais étant donné que c'est FlexFuel, je roule 100% éthanol là, donc ça me coûte pas très cher. Bon, par contre, il m'a fallu 10 minutes à la station essence quand même pour faire le plein, puisque j'ai pu mettre 125 litres et j'étais pas à fond, il me restait la réserve. Donc je pense que le réservoir doit faire au moins dans les 130 litres. Donc ça fait un beau bébé, j'en ai pour 90 balles d'éthanol. Heureusement que c'est pas au sans-plomb, sinon j'aurais dû avorter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah déjà, je suis bien content. Je vous avoue que au-delà d'être content, je suis soulagé. Parce que quand vous lâchez quand même 40 000 balles comme ça et que vous avez toutes les galères du monde, je peux vous avouer que vous broyez un peu de noir. Et que vous pensez que toutes les autres merdes vont pouvoir arriver jusqu'à ce que vous l'avez dans les mains. Donc ma foi, ça s'est plutôt bien passé. On a été super bien reçus chez RD Car Service. Les gars sont super sympas, donc c'est eux qui vont s'occuper de l'homologation. Mais avant, moi je vais faire toute la mécanique dessus et je vais rouler parce que j'ai pas mal de tournage à faire également. Donc ça c'est pas grave, ça viendra dans une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine vidéo qui sortira, ça sera mon expérience, le résumé de mon expérience sur mon importation, avec bien évidemment des chiffres, donc combien ça m'a coûté concrètement, avec des factures à l'appui. Voilà, je vous avais promis une vidéo quand il serait dans mes mains avec des vraies factures une fois que j'aurai terminé de payer. Donc là il me reste que le forfait homologation qui est de 5 000 €, donc il n'y a plus de variable. Donc je vais pouvoir vous faire cette petite vidéo, ce sera la prochaine. Et puis en termes de confort, c'est un canapé. Alors ok, la finition intérieure c'est moche, on va pas se mentir, c'est pas parce que c'est le mien que je vais vous vendre du rêve, c'est pas vrai. C'est du plastique, vous voyez, voilà, c'est du plastique dur absolument partout. Donc sauf si vous avez je sais même plus comment ça s'appelle, la finition luxe chez Ford, hein. C'est juste recouvert de cuir, sinon c'est du plastoc absolument partout. Les américaines, faut que ce soit costaud, un gros moteur
et c'est tout, hein. La finition on s'en tamponne. Donc c'est à peu près très bien résumé. Voilà, le pommeau de vitesse fait 2 fois la pommeau de vitesse d'un véhicule normal. Le volant il est énorme, les portières c'est énorme, tout est énorme. Mais par contre, voilà, c'est pas très joli, hein. Là je peux vous dire que tester des nettoyants plastiques, là on va pouvoir en faire. Ce qui est intéressant et ce qui est super agréable, c'est le gros LCD que j'ai ici, là, un petit peu la tablette. Donc ça c'est Dubai Car Export qui me l'a installé, vu que l'ancien autoradio avait grillé avant qu'ils me l'expédient. Donc ils m'ont installé ça et je leur en remercie. Et c'est vraiment pratique, on a la boussole, on a le GPS, on a les applications, on a la radio, etc. Ça gère également toute la climatisation de la voiture, etc. Donc c'est vraiment pas mal, c'est plutôt joli. Voilà, ça change de tout le plastoc qu'on peut voir. Et puis vraiment ce qu'on va s'attarder, c'est surtout ça. Regardez la vue qu'on a du capot. Alors franchement c'est incroyable, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans un camion et on comprend mieux pourquoi ils appellent ça des trucks en Amérique, donc des camions tout simplement, parce que on a vraiment l'impression d'être dans un camion. C'est impressionnant quoi. Alors là je commence à m'y faire au bout de 100 bornes, je commence un petit peu à avoir l'encombrement, mais je peux vous assurer que quand on est parti du garage, ici j'avais l'impression d'être sur la voie opposée et en fait il me restait encore plein de place à côté. Du coup j'ai été vraiment mal centré sur la route. Et je vous avoue que c'est un petit peu surprenant. Par contre, les rétros sont gigantesques, comme un camion. Et il y a un rétro d'angle mort. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est hyper confort à conduire. On est bien assis, les sièges sont super bien. C'est assez confortable. Il y en avait plein qui m'avaient dit, ouais, attention, c'est hyper tape-cul parce que c'est prévu pour avoir de la charge au cul. Bah, franchement, moi, je trouve ça pas du tout tape-cul. On prend une fourgonnette style Renault Trafic, c'est beaucoup plus tape-cul que ça l'est pour le F-150. Donc, ma foi... j'ai rien à dire de ce côté-là. Je trouve l'assise hyper confortable. Le moteur, il est doux. C'est-à-dire que c'est très coupleux. Comme un camion, en fait. Vous montez pas dans les tours. Par contre, à peine vous appuyez, ça tracte. C'est un tracteur. Alors moi, j'ai payé un échappement Borla à Dubai Car Export qui m'ont pas installé là, puisqu'ils pensaient que j'allais faire l'homologation tout de suite. Mais vu que je suis en plaque export, j'ai pas besoin de faire l'homologation tout de suite. Donc je le ferai début d'année scolaire. Donc je vais remonter l'échappement Borla, donc c'est un échappement à valve, et j'ai tout le système qui se cache là-dessous. Je vous montrerai tout ça après. Donc c'est pour ça que là c'est plutôt silencieux, et encore que on entend bien le moteur qui respire, hein. On sent qu'il y a quand même de la cylindrée. J'appelle, on est sur un V8 5 litres. Et puis pareil, pour vous donner d'autres sensations, alors la direction est précise. Par contre, dès que je dépasse les 100 km/h, c'est Bagdad dans les roues quoi. Pourquoi? Parce que vous le savez, je vous l'avais dit hein, dans les lives, etc. Je l'ai pas payé cher parce qu'il y avait de la mécanique, et la mécanique j'ai décidé de la faire moi-même. Donc du coup, vu que c'est moi qui la faisais, ça m'a coûté moins cher. J'ai acheté les pièces, je vous ai déjà tout montré, mais de toute façon vous allez voir tout ça en vidéo. Et du coup j'ai un jeu important sur un triangle inférieur avant droit. Ce qui fait que dès qu'on prend un petit peu de vitesse, on a la roue qui, en gros, je vous simule un FSA comme ça, et ça nous fait une énorme vibration dans la caisse et dans le volant. Sous les 100 km/h, on n'a absolument rien du tout. On n'a aucune sensation. Mais c'est vrai que là, sur l'autoroute, j'étais obligé de me caler à 110, parce que vraiment, j'ai cru que j'allais perdre une roue à un moment. Mais voilà, ça, c'est pas du tout un vice caché ou quoi que ce soit, je préfère vous le dire. J'étais au courant, j'étais totalement au courant. Et c'était totalement prévu que ce soit moi qui le fasse. Donc là les amis, on va aller se mettre sur un petit spot bien sympa pour pouvoir vous faire une petite présentation détaillée de ce F-150. Maintenant que vous l'avez vu, parce qu'on vous l'avait fait à Dubaï, mais depuis j'ai quand même payé quelques trucs pour qu'il soit un petit peu mieux. Donc on va vous présenter tout ça. Et avant ça, on va aller décharger toutes les pièces, ce qui va vous permettre de voir un petit peu la grandeur de la benne, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis super content parce que j'avais acheté ça, comme je vous l'ai dit, parce qu'à la maison on fait des travaux, au bâtiment on est toujours en train de charrier des trucs, etc. J'ai 2 gamins, 2 chiens, donc généralement les chiens on peut les mettre dans le coffre. Alors attendez, parce que là c'est un peu chaud patate. Voilà. Ah c'est un truck, hein, c'est un camion, du coup ça passe pas toujours. Donc les chiens généralement on les met dans le coffre, mais pour ça on n'a plus que le Jeep parce que maintenant on n'a plus d'autres voitures. Vous le savez, j'ai vendu toutes mes voitures pour acheter le F-150, le plateau et mon buggy, parce qu'il n'y en a pas qui me disent ah t'as vendu une R8 pour un F-150, ça les vaut pas. Non mais les gars, j'ai acheté autre chose. C'était un autre kiff que j'avais envie de me faire, je me le suis fait, et puis je vous demande pas de juger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas je suis hyper content parce qu'en termes de place, à Dubaï on n'avait pas pu l'essayer. C'est-à-dire que bon, on était monté dedans, ouais super, on avait démarré et puis ça s'était arrêté là. Et là on se rend vraiment compte, maintenant qu'il est à nous, on est monté derrière, etc.
Et vous allez voir quand on va s'arrêter, quand on est derrière, l'idée en fait c'est de mettre les chiens sur les sièges. Non, les chiens sur les sièges et les gamins par terre. Non, on va peut-être faire l'inverse quand même. Donc en fait l'idée c'est de mettre les gamins sur les sièges et les chiens au pied des gamins. Comme ça ils sont avec nous dans la cabine. Et en plus on a une 5e place du coup qui va sauter à l'homologation française. Puisqu'en homologation française on nous le passe en 4 places. Question d'homologation pour ce type de véhicule là. Donc du coup il y aura un chien qui pourra être tranquillement au milieu. Parce que c'est 3 vraies places derrière. Et un chien qui pourra être au sol. Et la benne c'est super pratique. Nous on habite à la campagne pour mettre les déchets verts, aller chercher les matériaux, enfin voilà, mettre les jouets des gamins quand on va partir en vacances, c'est royal quoi. Donc franchement, vraiment content de mon achat. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les mains dedans, refaire tout le train avant pour que ce soit tout neuf. On va passer en filtre à air Can, on va changer tout l'allumage. On va du coup reposer l'échappement bord là qui aurait dû être posé, mais petite erreur d'intendance. On va mettre un gros coup de propre à l'intérieur de la voiture parce qu'elle est ultra dégueulasse, tout simplement parce qu'à Dubaï il y a beaucoup de poussière, de sable, etc. Les voitures elles sont pas toutes nettoyées avant de partir, et qui plus est le F-150 puisqu'ils sont obligés de le laisser ouvert dans le conteneur pour pouvoir rentrer dedans. Donc de toute façon l'avoir nettoyé ça aurait pas servi à grand chose. Donc là on va faire des petits tests de produits dessus et ça va être un bon exemple parce qu'il est pas sale, gras, etc. Il est sale, poussiéreux, vraiment très poussiéreux. Et puis gros nettoyage extérieur. Et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir kiffer à sillonner un petit peu toutes les routes de France. Et on va faire plein de petites choses drôles sur ce pick-up là pour nous rendre unique. Les amis, on se retrouve tout de suite dans un petit endroit bien sympathique. On va essayer de vous trouver ça pour s'arrêter. Mais avant ça, nous on va aller décharger tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est les amis, on s'est mis dans un petit coin qui va bien avec le F-150, un petit coin de bois à l'ombre parce qu'aujourd'hui il fait super chaud. C'est aujourd'hui qu'il fait la température la plus chaude en France, et oui s'il vous plaît, c'était un jour d'ailleurs pour recevoir un F-150 tout droit venu de Dubaï. Bon les amis, regardez un petit peu la taille du truc, je fais 1m70, vous voyez, je fais une tête de plus, c'est assez balèze. On voit à peu près la garde-sol, vous voyez, ça doit faire 1m20 quoi, c'est assez balèze. Alors regardez un petit peu au niveau des portes. Donc là la particularité de celui-là c'est que c'est un FX4. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros c'est le modèle ultra tout-terrain du F-150. Voilà, pour vous faire très simple. C'est-à-dire que normalement vous avez une grande porte ici et une petite porte. Et vous n'avez pas tout ce qui est blocage de différentiel, etc. que le FX4 a. Autre chose, le FX4 a aussi les 4 roues motrices. Chose que le standard n'a pas. Donc nous on voulait un FX4, pourquoi? Et tout simplement pour ça, regardez. Voilà. C'est-à-dire que quand on est là, regardez la place qu'on a devant. C'est énorme. Donc ce qui fait qu'on peut mettre les chiens et les gamins. Et le tout dans la cabine. Donc c'était pour ça qu'on voulait vraiment ce modèle-là en 4 portes. Et regardez, ici, c'est 3 vraies places. C'est pas 2 places et un bout de banquette. Là, on a vraiment 3 vraies places. Donc, on met les gamins là. Déjà, la distance de sécurité pour éviter qu'ils se tapent dessus. C'est parfait, tu vois. Et après, on met un chien ici en garde du corps. Voilà, un chien ici en garde du corps. Donc ça, c'est vraiment parfait. La petite marche pour descendre, on se péter une cheville. Donc ça, c'était vraiment la raison du pourquoi on voulait le FX4. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait faire avant qu'ils reviennent en France. Donc là, si vous vous souvenez, ici, il y avait un PET sur la porte. Donc, on a fait repeindre la porte chez Dubaï Car Export. On avait fait, alors je me souviens même plus de tout, tellement que ça fait longtemps pour vous dire. On avait fait refaire la baie de pare-brise. Souvenez-vous, il y avait de la rouille en haut. Il y avait des points de rouille ici, là. Hop, ici, il y avait des points de rouille. Du coup, ils ont repris toute la baie de pare-brise complète. Donc ça, du coup, c'est terminé. On a pu ça. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? C'est tellement vieux, je sais plus. Oui, on avait fait repeindre ça. Parce qu'en fait, ici, ça s'écaillait. Ça avait certainement mal été peint la première fois, ce qui fait qu'on avait du décollement de peinture ici. Donc je voulais que tout soit repeint pour pas qu'au premier coup de jet d'eau tout dégage. Et regardez ça, ça a pas de la gueule ça un peu ça? Celles-là on va les accrocher au garage, on va les garder en souvenir. Premier import. N'empêche que j'ai quand même fait un import pour être votre testeur, bêta testeur officiel. Hein.
Donc je vous avoue que ça n'a pas été tous les jours facile parce que j'ai quand même mis des ronds et j'ai eu toutes les galères du monde. Mais tout ça, je vais vous le récapituler dans une vidéo. Mais en tout cas, voilà, il est arrivé, c'est fait. Maintenant, il est à moi, il est sur le territoire français. Et puis, il n'y a plus que l'histoire de l'homologation. Mais ça, entre guillemets, c'est une formalité à faire. Alors, c'est 2 fois une semaine. Moi, je vais faire la mécanique, etc. Et vu que je suis en plaque export, donc les plaques bleues, ça me permet de pouvoir le faire plus tard. Ils m'ont donné 2 feux avec parce que vous voyez, les feux, ils sont fissurés ici. Donc du coup, ils m'ont fourni 2 feux arrière neufs. Ça, c'est la vis. Hein. S'il n'y avait pas ça, j'aurais jamais acheté le F-150. Hein. Parce que là, je peux vous dire que quand j'ai mis 125 litres tout à l'heure, eh ben, j'étais bien content de mettre de l'éthanol et pas du sans-plomb. Sinon, j'aurais été dans la merde. Donc voilà un petit peu au niveau de la benne de chargement. Donc ça, c'est ce qui va me servir le plus, certainement. Alors là, on a quelques petits bings ici. Mais ça, c'est le côté utilitaire. Hein. Donc c'est normal que ce soit pas tout neuf. C'est fait pour charger. Du coup, quand on charge, bah, techniquement, on abîme. Mais regardez un petit peu pour vous. Il y en a certains où il y a une marche ici. Moi, il n'y a pas la marche. Du coup, je suis obligé de prendre mon gros cul et de le lever comme ça. Et voilà un petit peu la place qu'on a. Alors là, il y a le couvercle ici. Le couvercle est cassé. D'ailleurs, je lance un appel. S'il y a quelqu'un qu'on a un d'occasion, ça m'intéresse. Parce que moi, il y a une fixation de cassé. Et quand il se déplie, ça avait été réparé un peu branque-ballant le truc ici. Donc j'aimerais bien en mettre un, peut-être pas forcément neuf, mais un en tout cas qui fonctionne. Parce que là, du coup, il claque un petit peu et ça m'agace. Mais voilà, la benne, vous voyez, elle est... Là, on se rend pas compte parce qu'il y a ça. Mais voilà, là, on a les 2 tiers de la benne. Il reste encore 1 tiers ici. Donc c'est vraiment imposant. Hein. Sachant que ça, vous pouvez rouler avec ça ouvert. Ça supporte 150 kg. Donc quand vous voulez charger des matériaux, d'habitude vous roulez le coffre ouvert. Voilà, bah nous on roulera la benne ouverte. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est costaud, hein. C'est fait pour. Voilà, on a des points d'arrimage tout le long. On a la protection ici pour éviter que quand on charge un truc, on ait le madrier qui traverse l'aile arrière. Donc voilà, ça restera comme ça. De toute façon, c'est fait pour travailler. Donc on va pas se prendre la tête. Hop. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit vraiment propre en termes de carrosserie, d'intérieur, etc. Après, la benne, je m'en tamponne. Hein. C'est fait pour bosser. Donc, même si je la remets à neuf, le moindre truc que je vais faire, elle va être dégueulasse. Il est ici. J'ai du mal encore à réaliser. Hein. Je cherche un petit peu mes mots parce que ça me fait bizarre. J'ai mis un petit peu les couilles sur la table à Dubaï. J'ai acheté cette bagnole-là. Si vous vous souvenez, j'avais même pas l'argent sur mon compte pour l'acheter. Je m'étais dit, c'est pas grave, je prends le pari, je vendrai ma R8 dans le pire des cas et tout. Et j'ai vendu mes voitures assez rapidement, ce qui m'a permis de pouvoir les payer assez rapidement. Du coup, j'ai pu les payer assez rapidement. En tout cas, voilà, il est là. Et bon Dieu que je suis content. Ça fait plaisir. J'ai oublié le plus important quand même. Bon, alors là, il faut vite que je fasse un double des clés. Parce que j'ai qu'une seule clé, vous voyez. Et il se clenche tout seul. Du coup, je ne savais pas pourquoi, mais il y a bien un jour où elles vont rester dedans. Donc là, j'ai la petite télécommande pour l'échappement. Hop, pour info. Tac. Bon, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est plastique, 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 plastique. Voilà, tout est en plastique. Là, la poignée, elle est abîmée, mais ils m'en ont donné une autre. J'en ai une qui est quasi neuve, donc je vais la remplacer également. Mais bon, voilà, c'est du côté pratique, c'est du robuste. Maintenant, il ne faut pas trop chercher la qualité de finition. Alors, tac. Là, ici, il y a un machin. Là. Et là, regardez le moteur. Donc là, on est sur le 5 litres atmosphérique V8. Donc là, on a plutôt de la place. Hein. C'est là où ils ont un petit peu bossé sur la mécanique Dubaï Car Export. Rappelez-vous, il y avait le joint de sortie de Villebrequin, le joint speed sortie de Villebrequin qui pissait. Du coup, ils ont sorti le moteur, ils l'ont remplacé. Ils m'ont remplacé également un joint de boîte de transfert, joint speed boîte de transfert en même temps vu que c'était déposé. Et moi, j'avais acheté les pièces là-bas, souvenez-vous, j'avais acheté la pompe à eau, j'avais acheté les courroies, les galets tendeurs, etc. Et vu que le moteur était déposé, ils m'ont monté tout comme ça. Voilà, je suis peinard, il y a pas. Alors j'aurais bien voulu le faire pour vous, mais du coup le moteur était déposé, ils m'ont proposé de le faire. J'ai dit bon allez hop, pour moi c'est fait. Et c'est nickel. Mais là, bien évidemment, même s'ils m'ont fait tous les fluides, vous le savez, maniaque comme je vais tout reprendre. Qui plus est, c'est de la 0,20 dedans. Et hors de question que ma bagnole roule à 0,20. Ça, c'est une histoire d'écolo
d'écolo pour passer les normes. Alors je considère que quand on a une bagnole comme ça, on n'est pas à 0,3 g d'émissions de CO2 pour fusiller le moteur. Donc moi je vais passer en 5,40 dessus. Voilà, donc bien évidemment je vais refaire une petite vidange de la boîte de vitesse, même si elle a été faite, parce que moi je vais le faire avec la machine. Comme ça va permettre de rincer et de faire un flush au niveau de la boîte. Le pont, je ne sais pas si ça vaut le coup que je le fasse, parce que de toute façon je vais remettre la même chose qu'eux. Et ils m'avaient envoyé une vidéo et c'était pas sale, donc il n'y a pas grand intérêt à le refaire. On verra, voilà, on verra si j'ai le temps. Mais il y a surtout un gros boulot sur les trains avant. Alors là vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, parce que là c'est assez sombre, mais vraiment les trains avant, enfin le train avant là-bas a vraiment du jeu. Celui-ci est pas trop mal. Donc voilà, on va reprendre tout ça et puis les amis, je vous laisse sur ces belles petites images pour profiter un petit peu enfin de ce F-150. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que enfin l'arrivée du F-150 vous soulage, vous comme moi. Moi en tout cas me l'a soulagé, ça fait une petite nuit, j'ai dormi avec bien au chaud là, donc voilà, je suis content. Et puis les amis, j'espère que vous allez kiffer les vidéos qu'on va vous faire sur la mécanique de ce Ford F-150. Donc mécanique qui ressemble plutôt à de la mécanique de camion, puisque ça s'appelle un camion. Et puis j'espère que la partie 2 qui sera la customisation de ce F-150 va vous plaire également. J'ai acheté quelques petits stickers directement sur AliExpress, j'en ai eu pour 9 €. Je me suis dit je tente, on verra bien ce que ça donne. C'est les stickers Ford. Donc ça on va les poser avant la customisation et n'hésitez pas au moment venu de me dire si oui ou non vous aimez la déco sticker. Sinon on la retirera, parce que si c'est moche, c'est pas grave, j'aurais perdu que 9 €. Et puis après arrivera toute la customisation baroudeur de ce Ford F-150 pour aller vers l'infini et l'au-delà. Allez les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo, ce qui vous permettra de suivre en avant-première un petit peu l'évolution de ce Ford F-150. Et bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne YouTube, mettre la petite cloche pour recevoir les notifications en avant-première pour les nouvelles vidéos de ce Ford. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.